Amis de Facebook, amis d'ici d'ailleurs, bonjour, dit anticonformiste, comme vous le constatez, je suis avec le grand et l'immense Jackie Lolo dont tout le monde parle, voilà, celui qui a fait son temps, voilà. Donc là, je le reçois en prélude de la sortie de leur nouveau single, le collectif des IGI, qui rend hommage, ou du moins qui soutient les éléphants, compte tenu de la future CAN qui va se dérouler en janvier en Côte d'Ivoire, voilà. Ils ont sorti un son d'une très très belle facture, donc lui-même il est là, le leader du groupe, il va nous en parler, il va nous en dire un peu plus, mais avant, on va apprendre à le connaître. Parce que moi, je sais maintenant qui est Jackie Lolo, parce qu'il est devant moi, mais d'autres ne le connaissent pas. Donc, il va un peu parler de lui à l'état civil, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, Jackie Lolo. Qui est Jackie Lolo? Bonjour. Jackie Lolo, à l'état civil, c'est Jacques Esso. Pour les mélomanes, Jackie Lolo, artiste chanteur, producteur. J'ai fait sortir mon premier album avec Nicky Nick, là, Drago, Jackie Lolo et Nicky Nick pour ceux qui connaissent, dans les années 94, 95. Et bon, c'est de là parti l'amour de la musique jusqu'à aujourd'hui. Très bien, très bien. Vous venez de sortir un single, comme je l'ai dit tantôt, au préalable d'une très très belle facture, parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter. Franchement, c'est très très rythmé, c'est très dansant. J'espère d'ailleurs, en faisant une parenthèse, que les éléphants vont honorer ce single, parce que vraiment, ça mérite d'être honoré. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir ce single? Et apparemment, c'est un collectif. Donc, un collectif veut dire qu'il a plusieurs éléments dans ce collectif. Qui sont les éléments qui composent ce collectif, justement? On aimerait en savoir un peu plus. Déjà, ce qui nous a motivés, surtout ce qui m'a motivé d'abord dans un premier temps, avant que les autres arrivent, j'ai réfléchi parce que je me dis que je suis un patriote et que la Côte d'Ivoire va aborder la CAN. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire un morceau pour soutenir les éléphants. Et comme bien avant ça, j'ai mon single même que je devais faire sortir en janvier. Et la CAN se joue en janvier. Je me suis dit, pourquoi pas monter un groupe pour pouvoir soutenir les éléphants. C'est comme ça que je me suis rapproché de Mako Wai, qui est un ancien aussi. Bon, je lui ai parlé, il a validé. J'ai croisé d'autres personnes aussi, d'autres amis, voilà, d'autres frères et sœurs, bon, que je ne vais pas citer là déjà. Et ceux qui sont venus avec eux que nous sommes rentrés en studio et on a sorti chose, c'est eux-mêmes en fait. Et donc les frères et sœurs, les sœurs et sœurs qui étaient présents, il y a Mako Wai déjà, Calis Côte d'Ivoire, et Denski Jaguar, Ria Gigi, et pour ceux qui sont en France ici, et il y a Silati aussi, et ceux d'Abidjan, il y a Randy Groupmakers, il y a plein qui connaissent Randy Groupmakers, sont eux qui ont fait petit à petit l'oiseau fait son nid. Et il y a Jazz le Charmeur et Tony Lorobi. C'est ensemble que nous avons formé le groupe, les collectifs Zigei 225, et qui a été arrangé par Honoré Kakou, le doigteau magique, que je salue d'ailleurs, parce que c'est lui-même qui a fait notre premier album Drago, voilà, qui a fait que ils nous ont connus dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Une réponse qui nous va ravir. Tout à l'heure, en prélude, Jackie Lolo s'est présenté comme étant un artiste. Voilà, un artiste. Alors, est-ce que Jackie Lolo a plusieurs albums à son actif et qu'est-ce qui l'a véritablement motivé à rentrer dans le milieu musical? Ouais, dans le milieu musical, c'est parce que une chose a été tutoyée, vous voyez.
Et le milieu musical, moi, m'est venu dans le temps, parce qu'on était tous dans la rue, et on voyait nos frères et sœurs RS, Bonnie et Thibaut, qui est Guy Vincent, qui ont commencé à chanter. Et c'est comme ça que un jour, celui qui m'a arrangé, qui est Kako Honoré, m'a appelé. Ce jour-là, il arrangeait un titre de Tina Spencer, qui est Casa Zandre, je pense, Casa Zandre ou pas, là. Il arrangeait ce titre-là. Et après le studio, il me dit, ouais, mais Jackie, tu es un bel homme, voilà, tu es grand, tu es beau, voilà, à te voir, bon, voilà, faut faire la musique, hein. Ah, si tes frères sont, qui chantent, pourquoi pas toi? C'est comme ça, il dit, ouais, mais moi, je suis pas un chanteur, mais voilà, on a commencé à rigoler. Il me dit, ouais, bon, écoute, moi, je vais faire un truc, un son comme ça pour toi, et puis dis tout ce que tu veux dessus. Mais c'est comme ça, c'est parti. Et donc, il a fait le son, bon, voilà, je me suis débrouillé, et ça a pris. Et quand ça a pris, bon, je suis resté dedans jusqu'aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. On va revenir sur le single parce que c'est pour ça que tu es là précisément. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui vous a véritablement motivé à vouloir sortir ce single? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aider et booster nos éléphants à aller au bout de cette compétition qu'on espère tous remporter? Ouais, mais moi je pense bien que ça peut booster les éléphants à aller loin. Parce que dans le message qu'on lance dedans, si ils écoutent bien le message, je pense que ça va les booster à aller de l'avant. Voilà. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est mon pays qui joue, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire politique ou pas, mais là, tous les Ivoiriens doivent se réunir pour pouvoir soutenir ces éléphants-là, parce que c'est le pays qui joue. Voilà, c'est pas un individu ou quoi, mais c'est le pays. Donc on doit vraiment les soutenir pour qu'ils aillent plus loin dans la compétition, pour que cette coupe reste en Côte d'Ivoire. Et donc nous, on a sorti Soutien aux éléphants. C'est une musique qui va égayer la population, les fans, les supporters. Voilà, et cette musique, c'est pour chaque fin de match, chaque début de match. Voilà, qui va faire booster l'équipe à aller de l'avant. Très bien, très bien. Ce beau single, comme je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le répéter, est-ce que ça a déjà des échos favorables au niveau d'Abidjan et comment ça se comporte là-bas dans les médias? Bon, pour l'instant, dans les médias, les journaux en parlent. Voilà, les journaux en parlent parce que à chaque fois même que il y a un journal qui parle, je fais passer ça sur YouTube et sur Facebook. Donc, pour l'instant, ça va, les gens en parlent. Pour l'instant, les gens en parlent. Mais je pense que à partir de décembre, l'effervescence va encore monter puisque on va se rapprocher de la CAN. Ça va plus monter. Sinon, c'est positif pour l'instant. Très bien, très bien. Parlons de la CAN elle-même. Qu'est-ce que Jackie Lolo espère des éléphants de Côte d'Ivoire? Parce que je t'apprends pas que nos chers éléphants, on est tellement habitués à ce qu'ils nous donnent, comme on le dit vulgairement, le gourmet, malgré leur talent. Alors cette fois-ci, la compétition se déroule chez nous, en Côte d'Ivoire, avec toutes les infrastructures qui ont été mises en place à leur disposition. Qu'est-ce que tu espères de ces éléphants-là? Est-ce que tu penses véritablement qu'ils feront ce qu'il faut pour que nous puissions la remporter? Moi, je crois à ces éléphants. Je ne suis jamais rentré penser ou bien vouloir faire quelque chose par rapport aux éléphants depuis que voilà l'équipe joue depuis des années. Mais si cette fois-ci, je me suis levé pour voir comment dirais-je,
mettre ce projet-là en place, c'est parce que j'y crois. Voilà. Je les ai vu déjà jouer 2 matchs contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'ils ont fait match nul, mais dans la forme même, j'ai vu que c'est des jeunes, s'ils continuent de jouer ensemble, ça va y aller. Et je crois que ces éléphants-là vont aller loin. Il suffit de les soutenir. Il faut les soutenir. Parce que quand des gens parlent, ouais, que chose de l'équipe n'est pas chose en forme, voilà, ben, tant qu'il n'y a pas de soutien, comme je le dis toujours, c'est l'union qui fait la force. Parce qu'il faudrait que on soutienne ces éléphants-là jusqu'à ce qu'ils partent, qu'ils prennent la coupe. Parce que cette coupe-là ne doit pas sortir de la Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, Jackie Lolo a parlé, nous a dit qu'il était, avant ce collectif, un artiste accompli qui a sorti des albums qui ont quand même eu du succès au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais savoir justement comment ces albums, combien d'albums a à son actif Jackie Lolo en tant qu'artiste. Hein. Oui, il y a Drago, il y a Le Camion, Abidjan criait fort, qui est sorti en 2011, je pense bien, où je parlais de la réconciliation. Bon, ce dernier album n'a pas vu vraiment chose, puisque j'ai été à Abidjan, j'ai fait des télés, et quand je suis revenu sur Paris, après, il n'y a pas eu de suivi, et ça s'est arrêté là, comme ça. Voilà. Donc, à mon suivi, j'ai fait 3 albums. Très bien, on va parler de Jackie Lolo, l'homme qui a quand même fait la rue en Côte d'Ivoire, dont tout le monde parle. Voilà, moi, j'entendais souvent parler de Jackie Lolo, et son nom était fatalement lié au grand John Pololo. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui est le Jackie Lolo de la rue et est-ce qu'il peut nous parler un peu de ce côté, bon, s'il veut bien sûr. Bon, là on est venu vraiment pour parler de la musique. Je vais pas trop rentrer dans des détails. Jackie Lolo, c'est un jeune de Koumassi, un enfant de Koumassi qui a gravi, bon voilà, les échelons. Quand les échelons, c'est quoi? Partir de quartier en quartier, qui allait résider à Yopougon. Ouais, j'ai fait Makori, hein. J'ai fait Makori, j'ai fait Treichville, j'ai fait Adjamé, j'ai fait Abobo, et Vridi, j'ai fait Vridi aussi. Bon, quand Vridi, il y avait des choses à Pau aussi, mais plus à Vridi. Mon dernier quartier, c'est Yopougon. C'est là que je suis resté jusqu'à ce que les histoires de VS est venue, jusqu'à ce que bon qu'il y ait chose, comment dirais-je, la crise en 2000 et chose en 99, hein, du coup d'État, qui a fait que nous sommes venus sur le Beng. Voilà. Très bien. Encore une autre réponse qui nous va à ravir. Parlons de Beng, plus précisément de l'Hexagone, de la France. Jackie Lolo vit depuis combien de temps en France et pourquoi Jackie Lolo, en tant qu'artiste, n'a pas continué à chanter depuis qu'il est en France? Ouais, tu sais, ici, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué parce que il faut être déjà dans le réseau. Et quand tu n'es pas dans le réseau, ce n'est même pas la peine de compter. Comme on aime la chose, on essaye de rentrer en studio, faire ce qu'on peut. C'est vrai que on peut pas avoir un pied ici et puis un pied en Afrique parce que c'est là-bas en Côte d'Ivoire que une fois que ça bouge, comme on dit, comme les Ivoiriens disent, voilà, quand il pleut, À Paris, a bien mouillé. Voilà. Et donc,
c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Quand c'est comme ça, bon voilà, souvent on n'a pas, on veut bien le faire, mais il n'y a pas de moyens, voilà, d'arriver plus loin que ça. Donc on est obligé de travailler, prendre notre boulot au sérieux, ce qu'on fait ici pour nourrir la petite famille, pour s'occuper aussi de la famille qui est au bled. On peut pas vivre de notre musique même comme il se doit. Voilà. Très bien, très bien. On va encore reparler du collectif puisque, comme tu l'as dit tantôt, c'est pour cela qu'on est là. Voilà, donc on va y revenir. Je vois pas mal de personnes qui composent ce collectif-là. Comment se sont fait vos retrouvailles au studio? Ou bien est-ce que chacun a écrit sa partition ou bien ça a été juste une improvisation une fois que vous êtes retrouvés au studio? Comment ça s'est passé pour que vous puissiez élaborer ce son? Bon, le son, en vrai dire, j'ai écrit beaucoup les textes de chacun d'entre nous. Il y a certains qui ont fait les tests au départ. Et j'ai vu aussi que ça ne rentrait pas aussi dans ce que je voulais. Donc, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Sinon, quand je prends certaines personnes aussi dans le groupe, et ils sont rentrés dans la cabine, ils ont baillé une fois et ça a pris. J'ai dit bon voilà, on n'échange plus et c'est resté comme ça. Très bien, très bien. Alors, c'est pour quand la sortie officielle de ce single que nous attendons tous, hein, qui est aussi rythmé que vous l'êtes. Voilà, c'est quand est-ce que ce single sort officiellement? Officiellement, le single sort le 11 novembre. Et on a un clip qui va sortir, un clip de réseau Facebook qui va sortir ce 11 novembre. Et après, nous allons chercher à faire maintenant le vrai clip pour janvier 2024, avant la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Qui en est le producteur? Qui est le producteur de ce single? Voilà, on aimerait un peu en avoir une idée. Le producteur, ouais, c'est Jackie Lolo, c'est moi-même, le concepteur du projet. Je suis là-dessus. Je vais pas à pas. J'ai commencé par les journaux qui parlent du projet. Maintenant, les médias vont rentrer et ça va suivre. On va voir la suite, ce que ça va donner. J'espère que le public va accepter. Je pense que le public même a dit accepter parce que je vois sur les réseaux, je vois des appels aussi à vraiment vos trucs, il n'est pas mal, vraiment, c'est bien fait. Donc quand on me dit que c'est bien fait, donc ce qui veut dire que ça est déjà dedans. Ça y est, c'est dedans. À propos de cette CAN, que penses-tu de l'engouement que cela suscite en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses que les Ivoiriens ils sont véritablement impliqués dans ce grand événement et ils vont faire en sorte que ça soit une réussite parfaite? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que les Ivoiriens ont fait de sorte que ça soit une réussite parfaite. Parce que l'Ivoirien, il fait tous ces trucs en retardement. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains qui racontent par rapport aux joueurs, bon, celui-là doit jouer, celui-là ne doit pas jouer, mais quand ça va commencer, dès que les éléphants vont commencer à bien s'en sortir, vous allez voir que tout le pays va se réunir et ils vont faire avancer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes joueurs qui sont talentueux, moi je dis qu'ils sont talentueux. Voilà. C'est de croire en eux et puis bon voilà, le reste va venir.
Ok. Donc l'interview tire à sa fin. J'étais avec le grand et l'immense Jackie Lolo, qui maintenant va nous donner son mot de fin. Voilà, il va nous donner ses vœux pour la CAN. Et si éventuellement il a un petit acapella par rapport au nouveau single pour nous enjailler un peu comme on le dit dans le jargon ivoirien. Voilà, donc c'était Guy Anticonformiste avec le grand et l'immense Jackie Lolo. Est-ce que tu as un petit mot pour tes fanatiques, pour ceux qui attendent le single, et qu'est-ce que tu espères des retombées de ce single? Voilà, donc j'étais ravi d'être en ta compagnie, et à la fin, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que tu as un petit acapella par rapport au nouveau single? Merci. Déjà, j'invite tous les mélomanes à aller sur les réseaux, sur les plateformes, écouter cette musique, cette chanson qu'on a fait pour eux, pour que la fête soit plus belle. Et j'appelle aussi à un soutien vraiment aux éléphants, parce qu'ils en ont besoin de ça. Éléphants connaissent ballon, jouer ballon. C'est pas les nieni qui vont les stopper. On est venu bomber la coupe, oh yeah. Yeah. Donc voilà, c'était le gros Jackie Lolo avec Guy Anticonformiste. Donc on croise tous les doigts pour que cette Coupe d'Afrique des Nations tant espérée reste en Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas sortir du pays, ça doit rester en Côte d'Ivoire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Parce que tout a été mis en place pour que ça soit une réussite totale. Donc encourageons et accompagnons nos éléphants à la victoire finale. Merci et à bientôt. Oh bébé, 225, voilà nous, c'est nous. Yebo, boudou, oh boudou. Pour les ceux qui connaissent pas, ils sont toujours dans les jambes propres lignes. Ils vont leur montrer, oui, c'est moi pas le cas. Et Kassim Ali, il est très fort. Jouer ballon. C'est pas les wallets qui vont nous stopper. Et pas qu'on a jouer ballon. C'est pas les yeni qui vont nous stopper. On est venu bomber la coupe, oh yeah. C'est pas pour bluffer, oh yeah. On est venu bomber la coupe, oh yeah. C'est déjà bouclé, oh yeah. C'est très petit Et les fadailles, où t'étais dans eux pour aller devant en haut. Et les fadailles, j'ai des jambes dans eux pour savoir la coupe. So, éléphant, essentiellement n'est pas pour nous. On connaît jouer ballon. Papi, faut te bannier. Mais ballon, nous, si c'est nous. Oh, Jazzy Charmeur. Toujours contrôle. What? Oh. Ils parlent quoi? Ils ont rien quoi? Bien. C'est pas les wallets qui vont nous stopper. Éléphant qu'on est jouer ballon. C'est pas les yeni qui vont nous stopper. On est venu bomber la coupe, oh yeah. C'est pas pour bluffer, oh yeah. On est venu bomber la coupe, oh yeah. C'est déjà bouclé, oh yeah. Éléphant, asan yoyi, asan dindin man a palok, pas droit au but, faut marquer des buts. Aïe, somebody, son éléphant nana oué, oh. Avec un gros saucisson, sans eau. Sans bruit, sans transpiration, on va jouer dans votre corps, au calama. Venu bomber la coupe, oh yeah. T'es dedans, ça connaît une ici à bord. On vient de fier, On est venu bomber la coupe, oh yeah. la flèche. Bon, C'est déjà bouclé, oh yeah. C'est pas oba, ni les pampari. Celui qui a sa misée sera maîtrisé. Tony la Robi, La mère a dit rien. Dani Akpaso,
ça. Sans pression. S'amusement, il est pas bolo ça. S'amusement, lélé. S'amusement, lélé. S'amusement, lélé. S'amusement, lélé. Oh, crève-mo, eba mi flow. Eba. Somebody song, éléphant nana oué oh. Avec un gros saucisson oh. Sans bruit, sans transpiration, on va jouer dans votre corps au calama. C'est dedans. Ça connaît une diabo. On vient de